Coronado. Mes chers collègues, la parole est maintenant Monsieur Alain Touré du groupe RRDP pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, faut-il reporter de 2 ans l'application de la suppression des juridictions de proximité prévues par la loi du 13 décembre 2011 ? Oui, d'évidence. Monsieur le Ministre, j'ai entendu votre rappel historique avec intérêt. Effectivement, ces juridictions de proximité, c'est la République qui les a créées en 1790. Il se trouve que j'ai fait des recherches sur tous les jugements qui étaient rendus à l'époque en Basse-Normandie. D'abord, comme vous le savez, les ministères d'avocats étaient interdits. En effet, les justiciables avaient trop souffert de la présence des avocats, donc on a interdit leur présence. Et puis j'ai essayé de voir si les arguments étaient correctement échangés. En Normandie, vous savez, dans chaque justiciable, il y a un avocat qui sommeille. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu constater qu'il y avait une grande qualité à la fois des réclamations, des échanges d'arguments. Et sachez que les affaires les plus difficiles venaient en particulier devant chaque canton, puisqu'il y avait un juge d'instance dans chaque canton à l'époque. Alors, en 2002, nous sommes bien loin de tout cela. Les juridictions de proximité ont été créées pour statuer sur les petits litiges de la vie quotidienne, tant en matière civile qu'en matière pénale. Depuis 2002, on a fait tout et n'importe quoi. Alors, dans un premier temps, on crée ces tribunaux de proximité. Très franchement, j'aurais eu à voter, je les aurais votés. Je pense que c'était une très bonne idée. Deuxième chose, avec un garde des Sceaux dont on retiendra la fougue et le tempérament, on a réformé à la hache la carte judiciaire, procédé à la décimation, au carnage, sans concertation aucune, au détriment des droits des justiciables, avec pour seule finalité un effet de communication, à savoir faire croire que la garde des Sceaux de l'époque passerait partout, bien évidemment, comme une tornade. Ensuite de ça, on a supprimé, en 2011, ces juridictions de proximité. En 10 ans, mais est-ce qu'on peut envisager pareil charivari de la justice? Alors, pourtant, ces juges de proximité, j'ai eu bien évidemment dans ma vie professionnelle à en fréquenter, des personnes de qualité, moi, je tiens à le dire, qui, en matière civile, avaient à juger jusqu'à 4 000 €, ça a été rappelé, pour les injonctions de payer, et en matière pénale, sur les contraventions des 4 premières classes. Leur activité n'était pas nulle. Elle a atteint 20% des affaires traitées par les tribunaux d'instance. Mais il est vrai que de 2009 à 2011, on est passé, et cela m'a interpellé, en matière civile de 105 000 affaires à 90 000 affaires, en matière pénale de 450 000 affaires à 370 000 affaires. Et il eût été intéressant de se demander pour quelles raisons le contentieux diminuait ainsi, alors même que le phénomène a déjà touché le contentieux, Monsieur le Ministre, vous le savez, Monsieur le rapporteur, vous le savez, les tribunaux de grande instance. En 40 ans, j'ai vu s'effondrer le contentieux des tribunaux de grande instance. C'est une réalité. Coût des procédures, durée des procédures, alors que l'on dit que tout le monde va aller en justice, mais c'est faux. Rejet global de la justice, voilà la vérité. Règlement à l'amiable, par ailleurs, sur la pression des assurances. Il y a une pression énorme du fait des contrats d'assurance qui sont passés et qui veulent qu'à partir de ce moment-là, on passe à l'amiable. Une autre chose, l'incidence de toutes les nullités de procédure qui ont entraîné le rejet et le dégoût de toute une partie des justiciables. La justice est en réalité totalement chamboulée. Elle connaît une crise de confiance au moment où on nous dit que les justiciables voudraient avoir recours
de plus en plus à la justice pour régler leurs litiges? J'en doute. La suppression des tribunaux de proximité, suppression des tribunaux d'instance a été une mauvaise action qui a fortement nui à la justice. Que fallait-il faire et sur quoi devons-nous nous orienter dans les 2 ans qui viennent? Parce qu'après tout, c'est ça la seule chose qui compte. Alors certains ont proposé la création d'un tribunal de première instance. Ça, c'est des esprits très forts, regroupant les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les défunts tribunaux de proximité. Mais avec ça, on va arriver à une centralisation énorme et on va éloigner obligatoirement la justice du justiciable. Ce n'est pas, à mon avis, une hypothèse qui doit être retenue. D'autres ont proposé la création de nouveaux tribunaux d'instance, c'est-à-dire faire exactement le contraire de ce qui avait été fait du temps de Madame Dati. Ça, c'est une bonne chose. Et il serait bon, Monsieur le Président de la Commission des lois, il serait bon que, après le Sénat, nous puissions avoir véritablement une étude très sérieuse sur les conséquences de tout ce qui a été fait en matière de suppression de tribunaux dans l'ensemble de nos départements et de bien voir à partir de ce moment-là les effets en profondeur qui vont marquer la justice de notre pays. À qui faut-il attribuer les moyens en personnel, magistrats et greffes que nous avons votés et que vous avez rapportés pour le ministère de la Justice? À l'évidence, aux tribunaux d'instance. À l'évidence. Le tribunal pivot, pour moi, ce n'est pas le tribunal de grande instance, c'est le tribunal d'instance. C'est le tribunal pivot. Et la charge d'un magistrat d'instance n'a rien à voir avec la charge d'un magistrat de tribunal de grande instance. Mais allez dans les juridictions, vous verrez ce qu'a à faire un vice-président d'un tribunal de grande instance et un vice-président d'un tribunal d'instance. La charge de travail n'a rien à voir. Et le plus souvent, ce sont des jeunes qui sortent de l'École nationale de la magistrature qui sont là à leur premier poste. Cette charge est lourde, elle est très importante, elle n'a rien à voir avec la charge des avocats généraux que l'on a à la Cour d'appel de Paris, je tiens à vous le dire. Il faut donc renforcer les tribunaux d'instance. Quant au contentieux, on peut se poser les questions de savoir quel contentieux doit venir devant les tribunaux d'instance. À l'évidence, toutes les affaires en dessous de 10 000 €. Mais également, nous avons un problème car la difficulté par moment des affaires qui doivent être réglées par les tribunaux d'instance sont aussi lourdes, puisque nous n'avons pas de juridiction spécialisée, que toutes celles qui arrivent devant le tribunal de grande instance. Bien plus. J'ai plaidé, je ne sais plus combien, 500 affaires par an devant les conseils de prud'homme et devant qui? Devant les juges départiteurs, bien évidemment, et qui avaient tout le contentieux le plus difficile qui pouvait exister en matière prud'homale. Qu'est-ce que souhaite le justiciable? Il souhaite avoir un magistrat proche de lui pour régler les problèmes de la vie quotidienne. Quels sont ces problèmes de la vie quotidienne? Ce sont les affaires matrimoniales, messieurs, c'est les affaires matrimoniales, c'est-à-dire la moitié du contentieux des tribunaux de grande instance, la moitié. Eh bien, ce que veut un justiciable qui habite à Vire, qui va avoir un problème de droit de visite, un problème de droit d'hébergement, c'est pas aller à Caen, c'est faire régler ça par le juge d'instance local, qui pourra immédiatement le recevoir à ce niveau-là et qui pourra l'entendre et rendre une décision dans les semaines qui suivent. C'est là, il faut avoir le courage de se poser la question, est-ce que l'ensemble des affaires matrimoniales ne doivent pas être transférées sur tous ces problèmes d'application? Droit de visite, droit d'hébergement, pension alimentaire, tous ces problèmes-là ne doivent pas être transférés aux tribunaux d'instance. Je crois que là, il y aurait véritablement, et on comprend mon raisonnement, le juge d'instance et le juge pivot. À partir du moment où il est juge pivot et juge du quotidien, et que les affaires du quotidien, ce sont les problèmes qui sont relatifs aux enfants avec l'ancien conjoint dans le cas des divorces, eh bien c'est cela qu'il faut faire, et c'est vers cela qu'il faut s'orienter. Donc c'est, vous l'avez compris, ce juge d'instance qui m'apparaît être le juge vers lequel nous devons absolument nous orienter. Pouvait-il continuer à travailler avec en plus 20% d'affaires supplémentaires qui lui auraient été données? À l'évidence, non. Il nous faut donc réfléchir, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre.
je m'adresse vraiment à vous sur une nouvelle répartition du contentieux et des affaires nouvelles dans les années à venir, dans les 2 années qui nous sont ainsi libérées. Nous ne pouvons plus accepter que les tribunaux d'instance soient les éternels sacrifiés de toutes les réformes. Je vous propose donc, Monsieur le ministre, de vous saisir d'une telle réforme, de saisir Madame la garde des Sceaux d'une telle réforme. Je vous le propose, Monsieur le Président de la Commission, car cette réforme, elle est essentielle pour la justice, elle est essentielle pour la démocratie, elle est essentielle pour la République.